Le second tour des éliminatoires du Mondial 2022 est entré dans sa phase active. Alors que la Côte d'Ivoire entre en lice demain, plusieurs matchs se sont disputés hier. C'est la grosse actu. Et regardez cet élément. Très attendu par le public ivoirien, les éléphants seront de sortie demain face au Mozambique. Un déplacement, loin d'être une simple balade de santé pour la team orange privée de plusieurs cadres. Mais un virage à négocier avec sérieux et détermination pour garder la main sur la qualification. C'est peu dire que Patrice Baumel et ses poulains jouent gros à Maputo 3 jours avant la réception du Cameroun. De fait, absents du rendez-vous Russie en 2018, les éléphants doivent débuter de la meilleure des manières la conquête d'une 4e participation au mondial. Alors, sur l'ensemble des matchs disputés hier, les favoris l'ont emporté. Commentaires, messieurs. Allez, je laisse. Moi, je dis c'est normal. Ces nations sont en forme en ce moment avec des joueurs qui sont titulaires en club. Après, ces équipes restent une bonne dynamique. Les coachs ont bien travaillé. Ils sont à féliciter dans l'ensemble. Et puis, on a dit petit bémol pour la République démocratique du Congo qui a calé tout simplement. Sinon, dans l'ensemble, je pense que c'est mérité. D'accord. Je vais abonder dans son sens parce que de toutes les façons, ce sont les éliminatoires de la Coupe du Monde et on sait que le faux pas est interdit pratiquement. Et on est dans une phase cette année qui est assez délicate. Là, il n'y a pas les 2 meilleurs qui vont sortir d'une phase de poule, mais c'est uniquement le premier. On a 10 poules de 4. Et pour l'instant, les Cadors ont envoyé un signal fort aux autres équipes du groupe. On verra ce que cela va donner à l'issue donc de cet intermède international. D'accord. Bon, il y a cependant le Gabon qui est tombé, qui a échoué face à la Libye. Surprise ou pas? Oui, surprise, ça il faut le dire, clairement, surprise. Le Gabon, c'est vrai, ce n'est pas une grosse nation de football, mais comparativement à la Libye, ils ont quand même des joueurs qui évoluent dans de très bons championnats. On a Mario Lemina, on a Aubameyang, Seth qui n'est pas au mieux de sa forme, mais qui est arrivé au sein de cette sélection. Ce sont des garçons déterminants. On se disait que les Gabonais allaient réaliser un bon score et que des garçons qui sont attendus au plan international allaient pouvoir se réveiller. Et ce résultat-là est vraiment surprenant pour cette formation gabonaise qui vient, à mon sens, de gâcher un premier joker dans cette course pour la Coupe du Monde. Effectivement, mais moi, je ne suis pas totalement surpris de ce résultat-là parce que le Gabon est en difficulté durant ce match, malgré, on va dire, ses hommes forts. Bien sûr, il y avait Boupenda, Aubameyang et Bouanga. On sait que ces joueurs-là, ils donnent le tempo dans leur formation. Quand ils sont là, c'est eux qui donnent l'impulsion aux autres. Et puis, dans ce match, on ne les a pas sentis. On a senti l'équipe d'en face créer beaucoup de difficultés à la formation gabonaise. Donc, dans l'ensemble, c'est mérité pour la Libye. D'accord. Oui, je pense que peut-être que le Gabon a dû être victime du passé. C'est-à-dire qu'ils se disent que dans le passé, les Libyens ne sont pas de grands joueurs. Or, ça, malheureusement, c'est un signal qu'on envoie à son cerveau pour lui mettre en vacances. Et malheureusement, s'il est en vacances, l'autre n'est pas en vacances. Et ça peut créer ce genre de surprise-là. Donc vous pensez qu'ils y sont allés avec un peu en relax. En relax. Oui. Les Libyens ne sont pas forts, tout ça. Et ça joue des mauvais tours, même les grandes équipes. Voilà. D'accord. Si on pouvait revoir, voilà, justement, les scores, effectivement. Et voilà, Égypte, Angola, Libye, Gabon, Mali, Rwanda, Guinée-Bissau, Guinée, Sénégal, Togo. On vous redonnera tout dans quelques instants. Alors, c'est vrai qu'entre le Niger et le Burkina, on s'attendait quand même à un derby très relevé. Finalement, les étalons se sont imposés facilement, 2-0 en terre nigérienne. Les Burkinabés sont-ils véritablement en train de marquer leur territoire, messieurs? Bon, c'est vrai qu'on a trouvé les Burkinabés ici à Abidjan lors des derniers matchs amicaux assez solides. Ils avaient bousculé l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire. Mais le Niger, à mon sens, n'est pas véritablement, ces dernières saisons, la grosse nation du Niger qu'on a connue il y a de cela quelques années et qui arrivait quand même à titiller un peu certaines formations. La Côte d'Ivoire est allée s'imposer en terre nigérienne du croisement 3-0 lors de la phase éliminatoire de la Coupe d'Afrique qui doit se tenir du côté du Cameroun. Entre-temps, le Niger a eu un changement à la tête de son encadrement technique. On sait qu'ils ont un déficit de joueurs de haut niveau et quand c'est comme ça, on le paye cash dans ce genre d'éliminatoire. Est-ce que le Niger fait de cette course à la Coupe du Monde une priorité pour se donner les différents moyens et atouts pour y arriver? Il y a également ça comme grosse interrogation. Je pense que le Burkina est allé un tout petit peu en territoire conquis et ils sont revenus avec le score auquel tout le monde s'attendait.
Donc finalement, ça s'est passé dans la tête. Oui, oui, c'est ça, ça s'est passé dans la tête. Sinon, les Nigériens, avec leur forme, c'est des gens qui peuvent être des grands sportifs. Mais quand on ne s'y donne pas, évidemment, même si le cerveau marche, que tu n'as pas mis les choses dans ta tête, finalement, tu ne peux pas faire sortir. Ce n'est pas un miracle à faire. Donc, sinon, leur morphologie, ça répond au sport. D'accord. Voilà. Oui, D'Angelès. On va dire la formation du Burkina Faso monte en puissance avec une nouvelle génération. Vous avez Lassina Traoré, Steve Yago et autres. Aujourd'hui, je pense que le coach qui est en place a bien travaillé avec cette nouvelle génération-là parce qu'on essaie de tout de suite trouver la bonne transition, permettre à cette équipe de pouvoir grandir. On a connu tous la génération Bansé, ils sont allés en finale de CAN. Aujourd'hui, il y a une nouvelle génération qui est là, qui travaille sereinement. Et aujourd'hui, moi, je ne suis pas surpris par le résultat. Ici, en Côte d'Ivoire, on a eu des difficultés à battre cette équipe du Burkina Faso. Aujourd'hui, la dynamique, on continue de travailler dessus. On permet à la nouvelle génération de pouvoir s'intégrer dans ce groupe-là et monter en puissance. Dans 2 ans, 3 ans, on aura du mal quand même à pouvoir battre cette équipe du Burkina Faso. Bon, c'est également une vue, mais je pense que sans faire un jeu au Burkinabé, en 2013, ils ont réalisé une bonne performance. Ils sont en train de revenir un tout petit peu dans la course avec, comme Dorgelès a dit, une nouvelle génération. Dire que cette équipe-là va forcément atteindre des niveaux, des sommets, on n'est pas devin, mais je pense qu'il y a une progression qui est en train de se faire au niveau des différentes sélections. Vous savez, aujourd'hui, même l'équipe de la Côte d'Ivoire est assez jeune. Et il y a beaucoup de nations comme ça, également au niveau des grandes nations, assez jeunes qui sont en train de monter en puissance. Bon, on verra ce que cela va donner par la suite. D'accord. Allez, on va vous donner tous les résultats des matchs qui se sont joués hier. Allez-y, Dorgelès. Effectivement, on a eu Égypte, Angola, victoire des Égyptiens 1-0. La Libye a battu le Gabon 2-1. Mali, Rwanda 1-0 pour le Mali. Guinée-Bissau contre la Guinée 1-1. Sénégal a battu le Togo 2-0. Centrafrique, Cap-Vert 1 but partout. Et puis le jeudi 2 septembre 2021, Kenya-Ouganda 0-0. RDC Congo contre Tanzanie 1 but partout. Madagascar contre le Bénin 1-0 pour le Bénin. Namibie 1, Congo 1. Le Niger affrontait l'équipe du Congo 1-1. Donc plutôt pour le Burkina Faso 2-0 pour les Burkinabés. Et puis on a eu également Algérie contre Djibouti, Maroc, Soudan. D'accord. Allez, ça y est, le téléphone est ouvert. Vous pouvez commencer à nous appeler, à faire crépiter notre téléphone, notre standard. 27 21 59 93 99. On va parler des éléphants maintenant. Donc, Patrice Baumel doit-il faire la part belle, aux jeunes face au Mozambique? Donc, Patrice Baumel doit-il faire la part belle aux jeunes face au Mozambique? Eh bien, on attend vos messages. On ira également sur la page Facebook de la 3. Donc, je vous le disais, demain, la Côte d'Ivoire entre en lice avec pas mal de soucis. On en a suffisamment parlé. Pas mal de désistements, de forfaits, exactement. L'absence de plusieurs cadors. Est-ce qu'on peut légitimement avoir des appréhensions pour ce match? Monsieur Tia. Je ne crois pas. Maintenant, s'ils n'ont pas fait la préparation, non. L'équipe, la compréhension de l'équipe, on a une équipe riche. La Côte d'Ivoire a eu des équipes dont l'effectif est riche de talent. C'est un peu l'organisation qui n'a pas encore allé jusqu'au bout. Sinon, ceux qui sont là, ils peuvent faire ce qu'on demande qu'ils fassent. D'accord. Voilà. Dorgelès, est-ce qu'on doit craindre pour cette rencontre face au Mozambique? Moi, je dirais pas du tout, parce qu'on a l'effectif pour les joueurs qui sont là. S'ils sont des joueurs qui sont en forme, ils peuvent apporter un plus à notre sélection. Il faut faire confiance. Après, il ne faut pas minimiser l'adversaire. Il faut aller à fond tout de suite, comme au niveau des basketteurs ivoiriens, au niveau de l'afro-basket. Dès que le match commence, il faut entrer dans ce match-là, parce qu'on n'est pas à domicile. Donc, l'objectif, c'est la victoire. Il ne faut pas minimiser l'adversaire. Il faut bien entrer dans ce match. Il faut bien négocier dans ce match. Et puis, je pense que la victoire sera pour les Ivoiriens. D'accord. Je vous prends tout de suite. Avant cela, on a Monsieur Konaté qui nous appelle d'Aboisseau. Bonsoir, Monsieur Konaté. Bonsoir, Mathia. Comment allez-vous? Oui, ça va très bien. D'accord. Bonsoir, Jean-Philippe. Bonsoir, Monsieur Konaté. Bonsoir. Alors, Monsieur Konaté, est-ce que Patrice Baumel doit laisser la place aux jeunes face au Mozambique? Oui. Je pense bien que Patrice Baumel doit donner la chance à ces jeunes par rapport à ce match-là. Et à ces jeunes-là de prendre leur destin en main et montrer de quoi ils sont capables. Voilà, donc je pense que l'occasion est bien voulue
pour que tous les jeunes talents puissent montrer de quoi Ils sont ils capables. sont capables. D'accord. Eh ben, très bien. Merci beaucoup, Monsieur Konaté. Merci bien, Tia. Passez une bonne soirée. Oui, Jean-Philippe, vous êtes d'accord avec Dorgelès qui a l'air très serein? Bon, en tant qu'Ivoirien, j'aimerais partager son optimisme. Mais en regardant un peu la liste des joueurs qui ont effectué les déplacements du côté de Maputo, je tirerais quand même sur la sonnette d'alarme. Parce que c'est un groupe qui est complètement nouveau. On aura l'impression d'avoir une totale équipe de Côte d'Ivoire renouvelée. Alors que l'entraîneur, depuis qu'il est arrivé, évolue avec certaines certitudes. Il avait commencé à constituer en quelque sorte son équipe type. Et cette équipe type-là, aujourd'hui, est décimée. Il ne faudrait pas voir en cette équipe du Mozambique une victime expiatoire pour la Côte d'Ivoire. C'est un pays qui reçoit. On sait que quand un pays reçoit avec le soutien de sa population, la force peut être décuplée. Et il faudra faire très attention demain du côté de Maputo. C'est une formation que la Côte d'Ivoire joue régulièrement. Ce qui veut dire qu'elle est habituée au jeu des Ivoiriens. Elle est habituée à la philosophie de jeu des Ivoiriens. Elle peut nous réserver des surprises. À mon sens, ce déplacement-là, on devrait l'aborder avec beaucoup d'attention et, je dirais, ne pas sous-estimer cette formation du Mozambique. D'accord. Monsieur Tchekpa Henri est avec nous depuis Yopougon. Bonsoir, Monsieur Tchekpa. Oui, comment vous allez, la plus belle? Oh, je vais bien. Merci, c'est gentil. Ok. Vous allez bien, ça va? Oui, ça va, par la grâce de Dieu. Ok. Ça va. Jean-Philippe, comment tu vas? Je vais très bien, monsieur Tchekpa. Ok, bien. Alors. Bien des choses aussi à Dorgelès et Salut. à notre invité. Eh oui. Ok, Eh oui. d'accord. Alors, Monsieur Tchekpa, est-ce que Patrice Baumel devrait laisser la place aux jeunes face au Mozambique? Bon, je crois que ça, c'est le plus gros problème que nous avons. De tous les entraîneurs qui se sont succédés, là, c'est du même au pareil. Hein. Voilà. Parce que, en Côte d'Ivoire, quand un entraîneur arrive, il regarde dans les grands clubs là, et il prend les grands noms des joueurs ivoiriens, et il vient, il les met ensemble, il joue. Même vous-même, vous pouvez m'entraîner l'équipe de Côte d'Ivoire. Vous voyez, on a besoin d'un entraîneur qui va essayer de faire autre chose qu'on a l'habitude de voir. Pour dire qu'il faut qu'on fasse la part belle à la jeunesse. On a trop de bons joueurs, surtout même dans notre championnat ici. Regardez bien, le gardien de but de San Pedro, aujourd'hui, c'est lui qui doit être le gardien titulaire de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Bon, ça, c'est un gros débat, oui. Oui, ça, c'est lui, au vu de tout ce que nous savons au plan sportif, c'est lui qui doit être le gardien titulaire. Mais comme on n'a pas cette culture de faire la part belle à la jeunesse, alors on va toujours prendre ceux qui ont des grands noms ou bien qui ont déjà joué, on dit ils sont expérimentés, oui, mais l'autre est parti au JO. Excusez-moi, mais Beau, là, il n'était jamais allé au JO. Il était resté en Côte d'Ivoire et en Afrique, dans la sous-région, quand on lui a fait confiance. Donc, il faut faire confiance à la jeunesse. Si nous organisons un championnat de Côte d'Ivoire, si nous avons des joueurs ici, mais pourquoi ne pas faire confiance? La dernière fois, vous avez invité M. Bitogo, qui avait dit ça. Il a dit qu'il faut qu'on prenne, n'est-ce pas, des joueurs locaux ici. Comme ça, ça va donner une valeur à notre championnat. Voilà, il avait parlé de quotas, hein, si je me souviens bien. Effectivement. Ce jour-là, je suis intervenu et je l'avais salué pour, n'est-ce pas, cette réflexion. Donc moi, je pense qu'il faut qu'une fois de bon, on essaie de tendre la main, surtout à nos locaux. D'accord. Voilà, donc voilà un peu mon intervention. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Tchekpa. Merci beaucoup. Hein. Allez, passez une bonne soirée. Continuez, hein, 27 21 59 93 99. Allons sur la page Facebook de la 3. Président Dempsey Kassa nous dit, notons bien que nous ne sommes pas dans des matchs amicaux. Chaque minute est maintenant précieuse. Il s'agit bel et bien de la Coupe du Monde. Vous ne verrez nulle part dans une autre équipe nationale européenne un coach qui s'amuse à mettre que des jeunes. Certes, on peut faire un mélange de 80% d'anciens et autres 20% pour les nouveaux. Pour les 20%
20%, il faut des jeunes plus compétiteurs qui ont la rage et le moral. Je souligne pour dire, arrêtons de pousser nos bons joueurs à la retraite, soi-disant que nous avons besoin de jeunes. Nous, on veut que notre équipe gagne. Avez-vous déjà entendu qu'on a surnommé une coupe remportée par des vieux joueurs, coupe de la vieillesse? Si c'était le cas, l'Italie en est le patron et en Serie A, la Juventus. Bon, très bien. Donc, en gros, il faudrait plutôt mélanger, hein, nous dit cet internaute. Alors, à la place de Baumel, quels seraient vos choix pour démarrer cette rencontre d'Orgelès? Waouh, tiens, bon, sans hésiter, je pense que l'internaute, tout à l'heure, il a appelé, il a parlé. Moi, je dirais, dans les buts, on aura tapé Eliezer, et puis on va jouer avec Agbadou, Emmanuel, Kosonou, Odilon, Wilfried Canon, Conan, Ghislain. Au milieu de terrain, on peut aller avec Maïga Habib, Sangaré Ibrahim, Séré Dié, et puis devant Mas, Gradel, Kwasi Evra et Haller, bien sûr. D'accord. 4-3-3. Bon. Ça fait grincer des dents par ici. Non. Non? Pas particulièrement. Ah bon, d'accord. Même si on n'est pas d'accord sur la liste. Ah bon, d'accord. Bon, nous y reviendrons. Monsieur Koulibaly est avec nous. Il nous appelle de Korogo. Bonsoir, Monsieur Koulibaly. Bonsoir la grande team. Bonsoir, Monsieur Koulibaly. Alors, Monsieur Koulibaly, on parle des éléphants. Hein. Patrice Baumel doit-il laisser la place aux jeunes face au Mozambique? Moi, déjà, quand je regarde la liste, je pense que la liste est composée de jeunes et d'anciens. Mais quand on laisse la place aux jeunes, je pense que c'est un peu trop dit, quoi. Ceux qui sont partis en Mozambique, la plupart, c'est les jeunes, c'est les nouveaux. Puisque nos cadres sont restés. Bon, ceux qui jouent en Angleterre, ils sont restés à Abidjan. Bon, ceux qui sont là-bas, je pense qu'il faut vraiment leur donner une conscience. Ils vont jouer ce match. C'est un match où peut-être chacun va se donner pour avoir la place, pour prendre une place dans cette sélection. Si on doit toujours aller avec les mêmes joueurs, faire toujours les mêmes 11 de départ, parce que ceux qui sont là, ils se droit quoi. Donc, il faut donner la conscience à ces jeunes-là pour qu'ils puissent donner le meilleur de lui-même. Chaque sélection, que ce soit au monde, dans tous les pays, ont changé. Maintenant, si nous devons toujours aller avec toujours les mêmes, je pense qu'à un moment donné, ceux qui vont venir, ils ne vont pas venir avec une détermination. On va les appeler, on va s'asseoir. Bon, c'est ça qu'ils ne vont pas jouer. On ne peut pas jouer à voir. Ça va créer un peu de frustration dans le jeu. Il faut donner la conscience à ces jeunes-là. Je pense qu'ils ont quelque chose à nous donner. D'accord. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Koulibaly. Passez une bonne soirée. Voilà. Alors, on en revient à cette question. Donc, quels seraient vos choix pour démarrer cette rencontre si vous étiez Patrice Baumel? Déjà, ce qu'il faut noter, c'est qu'au vu des 25 joueurs qui ont effectué le déplacement à Maputo, il y a une évidence au niveau de l'entraîneur, c'est qu'il va composer avec des jeunes. Parce que déjà, sur les 25, on n'a que 3 anciens, qui sont Séré Dié, Max-Alain Gradel et Canon Wilfried. À part ces 3, tout le reste du contingent est constitué de jeunes, soit en termes d'expérience au niveau de la section nationale ou en termes d'âge. Donc, quand j'ai regardé cette liste, j'ai pu dresser en 11 Bobo Sylvain pour l'expérience. Comme l'a dit monsieur Tia, c'est une question de gestion des émotions. Donc, je préfère aller avec Bobo Sylvain, qui a cette expérience pour pouvoir gérer ces émotions-là en termes mozambicains. En latéral droit, je pense que l'entraîneur va titulariser Kamara Hassan, puisque c'est le seul latéral droit de métier avec lequel il effectue les déplacements. Au niveau de la défense centrale, Odilon Kosonou, qui vient de signer en Allemagne, pourrait être au niveau de l'axe médian. Maintenant, soit il va essayer la même défense qu'il a fait face à Madagascar en associant Odilon Kosonou à Diomande Sinali, ou il va titulariser Canon Wilfried dans l'axe pour également son expérience à côté de Kosonou et pour son habitude de jeu avec Bobo Sylvain. Sur le côté gauche, il va titulariser Conan Ghislain, qu'il a appelé au dernier moment pour venir stabiliser le côté gauche. Au niveau du milieu de terrain, il va jouer avec Sangaré Ibrahim, qui sera le véritable patron de ce milieu de terrain. À côté de lui, je vois Habib Maïga, mais il aura besoin de quelqu'un également pour faire le travail de ratissage. Et je vois personne de mieux qu'Eboué Kwasi pour effectuer ce travail. En attaque, bien évidemment, la pointe sera l'affaire de Sébastien Haller. Il sera accompagné également d'un autre ancien au niveau de cette attaque, qui n'est autre que Max-Alain Gradel. Et je vois l'entrée de Jérémy Boga, qui pourra tout simplement accompagner ces deux autres-là
au niveau de la division offensive. D'accord, très bien. Monsieur Ouattara est avec nous, il nous appelle Dabobo. Bonsoir, Monsieur Ouattara. Bonsoir, ami. Comment allez-vous, Monsieur Ouattara? Vous m'avez troublé, là. Non, je ne suis pas mise, je ne suis pas assez grande pour cela. Voilà. Bon, vous nous appelez Dabobo, hein, c'est bien cela? C'est ça. D'accord. Alors, Patrice Baumel doit-il faire la place aux jeunes face au Mozambique? Moi, je pense que normalement, on a une équipe composée également d'anciens, de footballeurs expérimentés, comme je veux parler de Marc-Alain Gradel, je veux parler de Céridier. Donc, je pense que, à mon sens, l'entraîneur doit agencer avec les joueurs d'expérience comme Céridier et Marc-Alain Gradel. Je pense que ça fera la peine. D'accord. Eh bien, très bien. Vous êtes d'accord? Oui. Oui. Bon. Merci beaucoup pour votre appel, Monsieur Ouattara. Oui. Je pense que par rapport à la méthode que j'ai mise au point, il n'y a pas de limitation. S'il y a des jeunes, même des jeunes locaux, parce qu'on peut leur dire qu'il y a un déficit au niveau des grands événements, mais ce qui est sûr, le problème d'émotion, on peut résoudre. Pour certains postes, s'ils pensent qu'il y a des locaux qui répondent, nous, enfin, on peut les aider. Et puis, ils peuvent être performants comme les autres. Absolument, Voilà. absolument. Sur la page Facebook de la 3, on a le message de Sylvain Kébé. On parle des éliminatoires de la Coupe du Monde, la grande messe du foot, et non des moindres. Hein. Et chaque match de cette poule est une finale à laquelle il ne faudra rien minimiser. Alors pour ma part, Baumel doit faire un mélange d'anciens et de jeunes pour un meilleur équilibre du groupe, car tous les matchs sont importants. Voilà, c'est un petit peu ça la tendance, hein, mélanger vraiment les générations. Alors, en l'absence de Franck Kessié, qui est mieux armé pour contrôler l'entrejeu ivoirien? Bien, moi, je pense que ça va être Sangaré Ibrahim parce que déjà, c'est vrai, tout le monde voit Céridier jouer, mais Céridier, il n'a plus ses jambes de jeune. Et il le sait pertinemment, il ne peut plus jouer 90 minutes, surtout au niveau international. Donc, il sera d'un très bon apport à un moment donné, par exemple, si l'équipe mène et qu'on a besoin de quelqu'un pour stabiliser, pour calmer un peu les ardeurs des uns et des autres. Voilà, ou même si l'équipe est en difficulté en fin de match, pour essayer de réveiller un peu ses camarades, en fait. Mais dire qu'il va jouer les 90 minutes, et cela pourrait lui être préjudiciable même à l'équipe. Donc je pense que Sangaré Ibrahim va jouer ce rôle. D'accord, donc je laisse. Oui, moi je dirais aussi Sangaré Ibrahim parce qu'en club il le fait très bien. Aujourd'hui Franck Kessié n'est pas là, c'est celui-là même qui est capable de pouvoir relancer vite les ballons, casser les lignes aujourd'hui. Je pense qu'il est en train de monter en puissance, en maturité dans son jeu. Il prend beaucoup plus de responsabilités au niveau de son club. Aujourd'hui Kessié n'est pas là. Je pense que c'est l'occasion pour lui aussi de prendre ses responsabilités, de montrer tout l'étendue de son talent et devenir un titulaire indiscutable au sein de la formation des éléphants de Côte d'Ivoire. Sur ce match-là, il a attendu. Je pense que c'est lui qui peut être le facteur X de cette formation des éléphants de Côte d'Ivoire. D'accord. Direction San Pedro, Rabé Paul est avec nous. Bonsoir Paul. Bonsoir madame. Comment allez-vous? Oh, ça va très bien. Vous avez eu la chance hier d'être avec nous également, hein, si je me souviens bien. Oui, hier je suis avec vous. Toujours, je suis l'émission. J'appelle toujours. Il y a des fois, je n'arrive pas. Voilà. Okay. Hier, vous nous avez eu. Aujourd'hui, vous êtes encore chanceux. C'est très bien. Alors, monsieur Rabé Paul. Rabé Paul, oui, tout à fait. Oui. Alors, est-ce que Patrice Baumel doit faire la place aux jeunes face au Mozambique? Bon, mais surtout pour ça, j'ai appelé. Mes confrères ont voulu que l'entraîneur fasse confiance aux jeunes. Vous savez, dans une telle compétition, surtout l'éliminatoire de la Coupe du Monde, on ne peut pas dire que, du coup, il faut faire face aux jeunes comme ça et puis laisser les anciens. Oui. Je pense que l'entraîneur a eu le temps de voir son équipe, les joueurs convoqués, et je pense qu'il fera une sélection des jeunes et des anciens pour ce premier match. Oui. Mozambique, on va à Mozambique, c'est un grand match. Il ne faudrait pas qu'on minimise ce match. Il faudrait que l'entraîneur nous fasse voir une équipe composée des anciens joueurs, aussi des jeunes joueurs, mais pas totalement confiance aux jeunes. Là, je ne suis pas d'accord. D'accord.
Ok, eh bien très bien. Merci beaucoup pour votre intervention, Monsieur Rabé-Paul. Merci, chère madame, et merci à tous ceux qui sont avec vous à l'émission. Merci, monsieur Rabé. Merci, bonne soirée. Je voudrais lire un message. Germain le chancelier Soro qui nous dit « Pour moi, non ». Donc, il ne faudrait pas faire la passe aux jeunes. Hein. Pour moi, non. Aujourd'hui, en matière de football, il n'y a plus de petits pays. Vu la formation du Mozambique, il y a de quoi craindre une surprise. Bonne chance aux éléphants. Donc, mais après aussi, Jean-Philippe l'a dit, il n'y a que 3 anciens qui ont effectué... En termes de joueurs de champ. Oui, en termes de joueurs de champ qui ont effectué le déplacement. Donc là, tout de suite, quand on regarde dans la liste, il y a forcément les jeunes qui dominent cette liste-là. On va mettre les anciens, mais ils ne sont pas 11, ils sont 3 en ce moment disponibles pour Patrice Baumel. Donc, c'est l'occasion pour nous aussi de faire confiance à ces jeunes-là. On s'est dit, les anciens seront là pour essayer de coordonner tout ça. Mais après aussi, c'est la fraîcheur, la jeunesse de notre effectif peut permettre de pouvoir gagner ce match aussi facilement. Parce qu'après, on nous attend. Les anciens vont essayer de cadrer, essayer de donner le tempo sur le jeu. Et puis, la jeunesse, la fraîcheur, ils vont aller à fond dans ce match-là pour essayer de gagner ce match-là. D'accord. Monsieur Kofi Thierry de Cocody est avec nous. Bonsoir, Monsieur Kofi. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Ça va. D'accord. Alors, Monsieur Kofi, est-ce qu'il faut laisser la place aux jeunes face au Mozambique? D'abord, je salue aussi monsieur professeur Ayam Soko. Oui, merci beaucoup. Oui. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? En fait, pour le match, il faut le prendre au sérieux. Ce n'est pas un match à négliger. La balle roule pour tout le monde. Donc, nous comptons sur l'entraîneur pour nous faire une bonne combinaison dans le but de gagner le match. Donc, moi, ce que je veux dire à nos défenseurs, c'est de rester concentrés sur le match. Il n'y a pas de petit match. Absolument, absolument. Et vous aligneriez donc les anciens et les plus jeunes? Voilà, il faut faire une bonne combinaison surtout. Parce que le public ivoirien est très exigeant. Oui, tout à fait, tout à fait. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Kofi. Ok, merci, madame. Allez, passez une bonne soirée. Message d'Abou Koulibaly. Il dit « Le Mozambique est une équipe très joueuse à ne pas prendre à la légère. Ils sont petits de taille et très vifs. Il faudra la meilleure équipe possible pour les éléphants. Avec 6 points en 2 sorties, la qualification sera sans doute acquise. » On l'espère. On l'espère. Oui. Alors là, je vais vous poser une question à vous, Monsieur Tialengue. Oui. Comment est-ce que vous évaluez la force mentale des footballeurs ivoiriens et puis bon, des éléphants, puisqu'on est en train de parler d'eux? Ceux qui sont là ou bien ce qui s'est passé jusque-là? Ceux qui sont là. Bon, ceux qui sont là, je ne les connais pas assez, mais par rapport à la composition de l'entraîneur, Oui. le fait d'avoir des jeunes vers l'arrière, ça permet de limiter des erreurs, de la lenteur des personnes un peu... Les anciens, entre parenthèses. Voilà, des anciens. Et or, au niveau de l'attaque, quand la balle est fournie régulièrement, ils peuvent bien regarder et puis faire ce que nous souhaitons qu'ils fassent. Mais quand quelqu'un qui est ancien, qui est dans la défense, une erreur, c'est de lenteur et puis de dégâts. Voilà. Donc, une bonne vigueur au niveau de la défense, ça permettra de faire un très bon match. D'accord. Maintenant, en ce qui concerne... Gradel, oui. En ce qui concerne donc la force mentale de nos éléphants, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que Sérédier, c'est quelqu'un qui a le mental. Bon, peut-être que si, comme monsieur, il a parlé de, de l'âge, on peut lui donner le souffle. Il peut même se trouver rajeuni. Et tout ça, ces problèmes pourraient être résolus. Avec le mental qu'il a naturellement, bon, ce serait un bon atout. Voilà. D'accord. Allez, un nouveau message de Diallo Balo nous dit non. Il ne peut pas laisser l'équipe aux jeunes. On a vu au JO que même avec les anciens de l'équipe, ça n'allait pas. Les jeunes ne peuvent pas jouer contre le Mozambique. Il faut qu'on mette plus d'anciens que de jeunes si on veut prendre 3 points au Mozambique. Ah ben ça, c'est pratiquement l'une des rares fois aujourd'hui les Ivoiriens réclament les anciens. Oui, quand on met les anciens, ils disent qu'ils veulent les jeunes. Quand on met les jeunes... Mais je pense qu'ils ont compris que l'expérience comptait énormément. On a vu lors du dernier Euro
en Europe, comment l'Italie a procédé avec des anciens au niveau de la défense qui protégeaient un très jeune gardien. Et plus on allait vers l'avant, on avait des jeunes et ça montrait quand même une certaine solidité. Parce que tout à l'heure, vous avez parlé d'anciens en défense qui pourraient avoir un déficit en termes de vitesse, en termes de repli. Mais c'est que les anciens au football, ils compensent cela avec une excellente vision et un excellent placement. C'est l'expérience qui fait que dès qu'une balle est envoyée au cœur de la défense, ils ont cette, je dirais, cette capacité automatique de pouvoir lire la trajectoire et de toujours être bien placés pour pouvoir dégager le ballon. Donc, ça fait que généralement, les entraîneurs adorent plus les anciens derrière et puis plus de jeunes devant pour apporter de la vitesse. En réalité, tout dépend de ceux qu'ils ont en face. Quand vous avez un jeune très rapide et mentalement engageant, votre lenteur, là, il va forcément vous balayer. Donc, c'est ça souvent le problème. Il ne faut pas risquer, il faut pas trop risquer de l'autre côté. Mais évidemment, tout dépend de l'état mental de l'ancien. Voilà. Tout à fait. Dans tous les cas, cette rencontre, Mozambique-Côte d'Ivoire, ce sera ce vendredi 3 septembre et ce sera sur la 3. Donc, rendez-vous à 12h30 voilà, pour ce match. Ce sera en direct sur la 3. Monsieur Tialengue, merci beaucoup. Ok, vraiment, merci beaucoup. On a passé un très bon moment avec vous. Ok, c'est moi qui vous remercie. Et on espère en tout cas que votre message et votre appel sera entendu et que les fédérations, pourquoi pas, les clubs feront appel à vous parce que, en tout cas, ça a l'air de fonctionner. Vous avez dit que c'était 100% réussite. Donc, oui, c'est ça. Le sommeil. Et le sommeil est très important. Si le sommeil inclut là-dedans 100% de réussite. Exactement. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Donc, j'espère que vous avez le sommeil. Oui, j'ai bien envie d'essayer. D'accord, très bien. Allez.